Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous accueillir encore ce soir à DV Montréal dans la dimension de témoignage. Et parce que c'est un témoignage exceptionnel, nous avons un décor exceptionnel. Le Seigneur nous a permis de nous déplacer dans la maison d'une famille. Et ce soir, nous sommes avec notre frère Serge. Bonsoir. Bonsoir Suzanne. Et son épouse, sœur Nodi. Comment allez-vous ce soir? Ça va bien, Suzanne. Ça va très bien. Alors, nous sommes là pour partager votre témoignage. Toi en particulier, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé ces 12 dernières années? Ces 12 dernières années, dès que j'ai mis mon pied dans le mariage, tout a commencé là. Et au début, j'avais commencé à aller à l'hôpital. Je dépensais de l'argent de gauche à droite pour voir le médecin. Je n'ai pas eu de solution à mes problèmes. Et de là, je me suis dit, mais à l'hôpital, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas par où aller pour avoir la guérison. Donc, j'avais décidé d'aller voir les guérisseurs traditionnels, les marabouts traditionnels. Je dépensais tous mes biens à cause de ça. Et toujours pas de solution. Et toujours pas de solution. Jusqu'au jour où une de tes amies t'a poussé à regarder donc la vidéo de Pasteur J.P. Mackenzie. Ouais, c'est là où j'ai découvert le numéro de ADV Montréal. Et j'avais appelé le même jour. J'avais demandé est-ce que je dois d'abord payer l'argent pour entrer à l'église. Et ce qui m'a amené à poser cette question par rapport à l'argent, les gens m'ont escroqué sur Facebook, sur les réseaux sociaux parce que je cherchais la solution à mes problèmes. Très bien, là tu es rassurée, à DV Montréal, il n'y a pas d'argent, donc tu te déplaces avec tes enfants. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Et ce jour-là, je me suis rendue là-bas. J'ai eu la solution à mes problèmes que j'avais vécu pendant 12 ans. Et vraiment, j'ai la paix, j'ai la joie maintenant dans ma vie. Mais précisément ce jour-là à DV Montréal, tu nous dis avoir vu l'homme de Dieu, le pasteur Teddy Dangui, avec des larmes de sang. Oui, quand papa Eddie Tangi prêchait, j'avais vu du sang couler de ses yeux. Je me suis dit, mais c'est quoi encore ce... je comprends que vraiment c'est Jésus qui se manifestait à travers l'homme de Dieu. Et j'étais là, je paniquais, j'avais peur en moi. Et quelque chose me disait, quitte ce lieu. J'étais là, assise là, j'ai dit, non, aujourd'hui là, moi je ne vais pas rentrer avec mes problèmes. Tous mes problèmes vont rester ici. Même s'il s'agit de dormir ici, je vais dormir. Je ne vais pas rentrer avec mes problèmes. Et tu entendais l'homme de Dieu décrire une personne qui te ressemblait en fait. Ouais. À travers ses difficultés, à travers ses épreuves, tu te retrouvais dans ce dont il parlait. Oui, je me suis dit, ah, là c'est moi. Parce qu'au début, moi je n'étais pas comme ça. Au début, je n'étais pas comme ça, je sais pas, ce que j'ai vécu, je ne sais pas comment le décrire. Si je dois décrire, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc de manière très concrète, à DV Montréal, tu obtiens ta délivrance. Oui, j'ai obtenu ma délivrance.
plus aucun souci de santé. Non. Les douleurs que tu avais pendant 12 ans ont cessé définitivement. Les douleurs ont disparu. Je sais pas, tous mes problèmes avec ma famille. Alors, mon frère Serge, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce témoignage? Quelle transformation s'est opérée dans ton épouse? Bon, moi, pendant les 12 ans, comme elle l'avait dit là, c'était des années plutôt de tension entre elle et moi, parce que d'une part, elle partait à l'hôpital se faire soigner, et d'autre part, on ne trouvait pas d'abord des solutions, parce qu'on ne détectait aucune maladie. Donc, elle s'est mise, comme elle vient de dire, à aller aussi chez les marabouts, à chercher aussi les soins traditionnels, tout ça. Mais ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de tensions, c'était qu'elle engageait des dépenses que moi je n'arrivais pas à supporter. D'accord, donc le climat familial était tendu à cause justement de ces problèmes financiers générés par ces problèmes de santé, donc tout un cercle vicieux. Oui, c'est ça. Et depuis qu'elle s'est rendue à DV Montréal, tu l'as accompagnée par la suite, quelle transformation tu as vécue à travers elle? Oui, bon, moi je suis allé à ADV parce qu'elle est venue un soir de l'extérieur. Elle m'a dit qu'elle était dans une église et qu'elle a eu la délivrance et qu'elle se sent mieux. J'ai dit, ah bon, mais si c'est le cas, alors il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est comme ça que le lendemain, je suis allé avec elle. Et puis, quand on est arrivé à l'église, j'ai suivi les enseignements. Et après, quand le pasteur Teddy Tanguy est monté sur la chaire pour donner les enseignements, alors il y avait des miracles qui se produisaient. Et elle aussi, l'ennemi invisible qui était en elle se manifestait et elle s'était mise à vomir, tout ça. Ça, c'était les premiers jours. Et on continuait par aller et chaque fois, les manifestations étaient plus ou moins pareilles. Et à la fin, elle me disait qu'elle se sent de mieux en mieux. Tout à fait. Et dans vos relations, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Parce qu'elle nous expliquait, toi également, tu le confirmais, qu'il y avait des tensions familiales, le climat n'était absolument pas apaisé. Quelle transformation s'est opérée alors? Oui, la paix est revenue. La paix est revenue totalement dans la maison. On se comprenait de mieux en mieux. Et puis, il y a aussi une vie de prière intense qui s'est installée. Et donc, qui nous fait beaucoup de bien, alors qu'avant, on n'arrivait pas à prier ensemble. Donc, voilà un peu. Elle aussi, du point de vue spirituel, elle n'a plus de complexe. Elle parle maintenant de Jésus, elle parle bien, elle-même. Donc une triple transformation, sa santé qui est rétablie, un climat familial qui se rétablit également et une vie de prière qui s'installe. Un événement exceptionnel, la naissance de votre dernier enfant, nous dit. Oui. Pendant ma grossesse, j'avais dépassé l'âge. Le terme. Le terme. Et j'étais là, je souffrais, j'avais des malaises de gauche à droite. Et j'avais appelé papa et papa avait prié pour moi. Il avait déclaré que je vais accoucher. Et je me suis rendue à l'hôpital. Le même jour aussi, j'avais accouché. J'avais mis au monde ma fille qui a déjà 2 mois aujourd'hui. Nous célébrons Dieu pour la vie de cette petite fille Uriel, pleine de santé, qui a vu le jour sur la déclaration prophétique de pasteur Teddy Dangui. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que vous êtes en train de suivre ce témoignage, nous aimerions vous encourager à venir dans ce lieu de prière et d'enseignement, un lieu
partage d'amour et de guérison, de délivrance, comme notre frère Serge l'a fait, comme son épouse Nodi l'a fait également. ADV Montréal, disponible pour vous. Vous avez les numéros de téléphone qui circulent en dessous de la vidéo. N'hésitez surtout pas à nous appeler, Pasteur Teddy Dangui, mais également les équipes que Dieu a suscitées autour de lui sont disponibles pour vous aider. Soyez bénis, nous nous retrouvons bientôt dans une autre dimension de témoignage. ADV Montréal, bonsoir.